Cette semaine, j'ai passé une commande chez We Are Jolie, qui est ici. C'est une enseigne que je connaissais de nom, mais dans laquelle je n'ai jamais acheté. C'est donc ma première commande. Et We Are Jolie, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui propose de la lingerie, des culottes de règles, je pense que j'ai pris, des brassières. Et il me semble qu'ils ont des maillots, mais je ne m'avance pas. Je vous le mettrai par écrit s'il y a des maillots. Mais voilà, donc c'est ce genre de sac que j'ai reçu. Sauf que il ne s'est rien noté dessus, donc c'est totalement anonyme. Mais bon, c'est bien, c'est la bonne commande. Je me suis fait livrer chez Mondial Relais. Voilà, donc comme d'habitude, on va ouvrir ce colis. On va faire un unboxing parce qu'il est complètement fermé, vous pouvez voir. Voilà, il est complètement fermé. Et je vais tester les vêtements. Étant donné qu'il y a des hauts et des bas, les hauts, il n'y a pas de souci, je mettrai par-dessus. Les bas, j'ai mis un collant parce qu'il y a un truc que je déteste. Évidemment, on peut les renvoyer. Et je suppose qu'il y a, on va voir, on n'a pas ouvert, qu'il y a un film protecteur sur la culotte. Mais j'aime pas trop renvoyer en ayant même porté, même si j'ai ma culotte en dessous. Donc je mets un collant au-dessus. Et s'il faut renvoyer, je renvoie. Et je pense, parce que j'étais pas sûre, je connais pas du tout la marque, j'étais pas sûre de ma taille. Je me suis référée à la size chart évidemment sur le site, mais j'étais pas sûre, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris deux tailles. À mon avis, je suis plus sûre si c'est sur deux culottes ou quoi, mais voilà, on va voir si ça taille convenablement par rapport à leur size chart et ma taille. Pour rappel, je fais un 48 EU. Je vais ouvrir le colis maintenant et c'est parti. On va d'abord regarder les vêtements et puis je tournerai la caméra et je ferai un essayage. Cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer comme d'habitude. On commence et on verra quand on finira. Donc voilà, et c'est une vidéo qui n'est pas montée, je le rappelle encore une fois. Donc on ouvre le colis. Ça arrive que je teste des trucs de lingerie, mais ça reste rare parce que, eh bien, j'ai de la chance, mais je trouve toujours de la belle lingerie et de la bonne lingerie. J'ai pas des trucs, j'en achète pas souvent, quoi. J'avais un abonnement à Savage Fenty et si tu veux connaître mon avis, je me suis désabonnée. Il y a une vidéo qui tourne aussi sur mon YouTube sur Savage Fenty. Mais en dehors de ça, j'aime bien la lingerie, mais j'en achète pas souvent parce que ça tient longtemps. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'essaie de vous montrer. Voilà. Donc, il n'y a pas d'emballage. Tout est mis dans l'enveloppe. C'est bien. Moi, je trouve qu'il ne faut pas nécessairement une feuille de soie ou un plastique, justement. Je trouve que c'est plus écologique de ne rien avoir. Il y a un petit machin comme ça. Je vais le lire. We Are Jolie, un tout petit flyer, c'est un A6. Merci pour votre commande. We Are Jolie, c'est notre pari entrepreneurial. Une histoire de conviction, d'ambition et de sororité qui a commencé en 2018. Aucune de nous deux ne se reconnaissait dans l'univers de la lingerie. On a donc décidé de créer la marque qu'on aurait aimé trouver des années plus tôt. Nous avons envie de participer à notre échelle à la redéfinition des normes de consommation et de beauté en proposant des produits mode, confort, responsables et accessibles en même temps. Très bien. Nous revendiquons que toutes les femmes sont jolies, peu importe notre physique, notre carnation, notre orientation sexuelle, nos origines sociales, notre âge. We are jolie, positive, solidaire, ambitieuse, idéaliste et pleine d'autres choses. With love, prune et fleurie, avec des hashtags. Voilà. Ça, c'est le petit fascicule, le petit flyer qu'il y a dans le sachet. Et puis, qu'est-ce que j'ai commandé? On va voir. Qu'est-ce que j'ai commandé? Je vais jeter ça. Alors, voilà tout ce que j'ai pris. Je mettrai les prix parce que je me rappelle plus combien ça coûte, mais je m'étais dit, ah oui, c'était ça. C'était chez eux. En fait, c'est parce que je vois le prix de la culotte, je me dis 18. Un peu cher, mais en fait, oui, c'était ça. Chez We Are Jolie, je mettrai la capture juste ici. Mais en fait, quand tu achètes un certain nombre d'articles, tu as des réductions qui se mettent automatiquement. Et tu as même des articles gratos à partir d'une certaine somme que tu achètes en fait. Donc, je vérifierai, parce que là, de mémoire, et de toute façon, vous savez bien que je ne me rappelle jamais de ce que j'achète. Je vérifierai, mais je sais que j'ai eu des trucs gratos. Elle est super belle. Donc, il y a cette culotte-ci. Bon, après, je vous montre portée. Elle est très belle. Elle est un peu transparente. Je ne sais pas si ça se voit. J'aime beaucoup la taille froncée comme ça. Donc, ça fait... je vais la mettre là. Ensuite, ça, c'est une culotte de règle.
Alors c'est rare les culottes de règle quand même qui ont des motifs. Parce que moi j'en ai des très bonnes culottes de règle que je recommande vraiment, vraiment, vraiment. Et qui en plus sont faites par une créatrice en Belgique et pas très loin d'ici, en Wallonie quoi. Mais c'est rare de voir des culottes de règle avec des motifs. Et celle-ci, c'est une culotte à motif. Voilà, bon j'aime les cœurs hein, les gars, ça se voit. Je crois que c'est celle-ci que j'ai eu gratos du coup. Je crois que c'est ça. J'ai pris une petite culotte blanche. De nouveau, je sais pas si on voit bien. Avec des... Comment on dit? On dit des fronces? Je sais pas. En fait, c'est froncé. Je sais pas. Là, blanche, parce que j'en ai pas tant que ça des blanches. En fait, j'aime bien les culottes de couleur. Ici, on a de nouveau une culotte de règle. Avec un motif fleuri. J'aime le violet, j'aime le rose. De nouveau, il y a encore des cœurs roses. Et c'est aussi une culotte de règle. Sur le site, il y avait différents flux. Mais je ne sais plus ce que j'ai commandé. On va regarder, hein, parce que sinon, je ne saurais pas vous dire. Et puis, j'ai pris... Ah ouais, j'ai pris... je sais pas si ça va aller. 2 brassières. Alors, une brassière chair et une brassière blanche. Parce que j'en ai besoin. Chair, j'en ai juste une que je porte ici. On la voit pas. Mais voilà, c'est pas du tout la même matière de brassière que j'ai l'habitude de prendre. Est-ce que c'est du coton? Je sais pas, je vais regarder. C'est quoi comme matière? Ah ouais, c'est du coton. Coton bio non toxique certifié Ecotex. C'est un Ça sent trop bon, ça sent le neuf. C'est un Ecotex. Bon, ok, on va regarder. Je suis pas du tout habituée à ce type de brassière en coton. J'en ai peut-être une et encore, c'est pas... Ok, ben du coup, je vais tout tester. Je vais tourner la caméra et on va voir ce que ça donne. Je vais aussi vérifier ce que j'ai pris dans la commande. Comme ça, je vous donne les bonnes informations sur chaque produit. Alors, j'ai pris la tablette pour vérifier. De tout ce que je vous ai montré, le total des achats, ça équivaut à 162,10, sachant qu'il y a eu une réduction de 5 € et pour prix dégressif, si je comprends bien. Et une culotte offerte et un cadeau surprise des 130 €. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils mettent tout à la suite, mais je pense que je dois avoir le détail quelque part. Je le mettrai de toute façon quand je ferai la review sur le blog, parce que cette review sera aussi par écrit avec les liens vers chaque produit sur le blog. Et à ce moment-là, je mettrai vraiment, je pense que j'ai le détail avec qu'est-ce qui m'a été offert et pas offert. Mais en tout cas, donc il y a un cadeau surprise des 130 €. Il y a un prix dégressif, un prix dégressif, un prix dégressif. Si j'ai bien compris, ça va être 3 prix dégressifs. 4, 5, je sais pas. Une culotte offerte des 115 € et je pense que j'avais un code, parce que je vois un code. Je ne sais plus. J'ai pris une livraison mondiale relais pour le prix de 5,10 € et en tout ça fait 162,10 €. On va tester les brassières. Alors les brassières, donc j'ai la chair, la light ils appellent ça. Light et blanc. Oui voilà, la blanche elle m'a coûté 0 € et la light elle est à 39 €. J'ai pris la taille 3 pour les deux. On va regarder. Quand je te disais qu'au niveau de la brassière, ben, j'en avais une chair, mais c'est pas du tout du coton, ça doit être du polyester. Enfin c'est du synthétique en tout cas. Très très élastique, hein, vraiment très, j'adore porter celle-là. Celle-ci elle est de chez Savage, j'ai du mal à le dire. Et donc voilà, eux ils définissent cette couleur. C'est vrai que c'est pas cher, pour moi cher c'est plus ça. Et ça pour eux du coup c'est light, comme ça on voit la différence entre les deux. Je vais l'essayer, c'est vraiment pas du tout le même ressenti quand on touche, c'est pas la même sensation. Je vais essayer, j'ai un peu peur avec le coton que ça rétrécisse après. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Mais voilà, j'essaye. Alors voilà ce que ça donne. C'est très agréable. Les bretelles sont ajustables. Je pense que je dois les descendre un tout petit peu. En fait, celle de gauche, elle me fait un peu mal. Je tire. Hein. Voilà. C'est mieux. Les bretelles sont ajustables. C'est très agréable à porter. Là, la bande qui est juste en dessous du soutif, enfin de la brassière, est, comment dire, elle est pas rigide, mais elle est plus épaisse. Elle est vraiment plus épaisse, tu vois. Et elle n'est pas hyper élastique non plus, mais elle est élastique quand même, tu vois, un minimum. Et du coup, la tenue, parce que ce que j'ai avec l'autre brassière, avec de manière générale les brassières, c'est parfois parce que j'ai un ventre qui est quand même
Enfin, il est en deux parties, il est gonflé. Ce que j'ai, c'est que ça roule, tu vois. Les brassières, parfois, elles roulent au-dessus. Je suis sûre que tu connais. Celle-ci, ça se sent que ça ne va pas le faire, en fait. Tu vois, la bande en bas, elle est tellement bien mise que, ouais, elle tient bien en face. Alors, c'est très agréable. J'avoue qu'elle est agréable. Bon, c'est du coton, c'est pas la même sensation du tout que l'autre. C'est vraiment agréable. J'ai dû remettre ma poitrine en place au niveau de la poitrine ici pour que, tu vois, il y a une couture. Je sais pas si on voit bien, il y a une couture qui remonte jusqu'au téton. Donc j'ai dû bien remettre en place, mais il n'y a aucun souci et c'est la bonne taille. J'avais un petit doute en l'ouvrant, hein, clairement. Voilà, je pense que je dois descendre un peu les bretelles, mais pas de beaucoup. Là, je l'ai vraiment porté comme je l'avais, quoi. Donc je vais le faire avec la blanche, je vais essayer la blanche après. Mais c'est vraiment agréable, ouais, franchement. En plus, le maintien est bon. L'autre, je vais reprendre l'autre du coup. Par exemple, celle de Savage, elle est très bien, je l'adore, mais le maintien n'est pas pareil parce qu'ici, je sens que par rapport à celle-ci, ça c'est Savage, les bretelles me semblent, je sais pas, c'est pas le même ressenti, on dirait que c'est plus, je sais pas, le maintien est meilleur, j'ai l'impression que celle-ci. Donc ouais, j'ai vraiment cette sensation en fait, c'est bizarre en portant. C'est même pas comme quand tu portes un soutien-gorge, c'est vraiment une autre sensation. C'est très agréable. Franchement, elle est vraiment, vraiment agréable. Et le maintien est bon. Regarde. Surtout aussi parce qu'ils ont défini une place, tu vois. Le maintien est meilleur que l'autre, que celle de Savage en tout cas. Voilà. Non, elle est vraiment bien. Alors, je suis curieuse de voir machine, etc. Comment ça va le faire, si elle est bien résistante. Taille 3, du coup, bah, c'est parfait. Je ne me sens oppressée de nulle part. Je vais juste devoir bien ajuster. Je vais ajuster sur la blanche, du coup, avant de la mettre cette fois. Mais franchement, non, elle est vraiment bien. Ah bah, c'est vraiment de la brassière de qualité. Non, vraiment super bien. Alors, est-ce que ça, le fait qu'il y ait une couture, ça va se voir sous les vêtements? Je vais prendre la blanche et puis je vais remettre mon haut. Et on va voir si ça se voit en dessous qu'il y a des coutures. Parce que ça aussi, avec les soutifs, tu vois, parfois tu vois quand tu as des soutifs qui sont comme ça, tu vois la couture du soutif en dessous des vêtements. Et parfois, je trouve que c'est un petit peu bizarre, en fait. Ça dépend des coutures, comment elles sont faites, en fait. Ici, la couture, elle est en bas. Je vais voir si ça se voit. Je vais essayer le blanc, je l'ajuste d'abord. Donc, voilà ce que ça donne avec la blanche. Ben pareil, elle est vraiment très bien. Alors là, j'ai un peu ajusté, mais je l'ai fait à l'œil. Hein. Donc, je sais pas ce que ça donne dans le dos. Ouais, c'est mieux. Peut-être que je dois la baisser encore, baisser les bretelles de peut-être un petit centimètre, je crois. Franchement, super agréable. Ouais, et bon maintien. Hein. Regarde, hop. Ce que j'apprécie le plus dans ces brassières, en fait, c'est que je sens vraiment que je suis maintenue et que là, ça va pas faire splouch. Je le sens. Tellement que c'est bien mis à ce niveau-ci. C'est rare, je vous jure que c'est vraiment rare quand j'ai ça avec une brassière. Non, elle est vraiment, vraiment bien. Alors, je vais mettre mon débardeur et on va voir si ça se voit, si la couture se voit en dessous. Alors, là, j'ai mis le débardeur. Ouais, on voit un peu, je sais pas si on le voit à la caméra en fait. On le voit un peu ici, mais vraiment, on voit vraiment la ligne. Mais c'est léger, léger. À mon avis, il faut vraiment être... C'est vraiment léger. Non, c'est pas gênant en fait. En fait, je vois surtout celui-là, mais pas celui-là. Je sais pas si c'est moi. Ouais, je vois la couture. Mais je vois de plus en plus la couture parce que je suis focus dessus. Mais non. Écoute, ça va, c'est parfait en fait. Ça se voit pas trop. Après, le débardeur est de couleur foncée, c'est peut-être ça qui fait aussi. C'est du coton aussi, je pense. En plus, celui-là, c'est pas du synthétique qui brille un peu, tu vois. Mais je dirais que... Non, ça se voit pas. Pour moi, ça se voit pas ou ça se voit vraiment un tout petit peu, mais c'est pas gênant du tout. Ben, c'est parfait. Les deux brassières sont vraiment parfaites. Mais genre, vraiment, vraiment bien, quoi. C'est la bonne surprise. Enfin, je savais, j'ai entendu des bonnes choses sur leurs brassières, mais elles sont vraiment bien, en fait.
Je vais maintenant essayer les culottes. Évidemment, comme je disais, ben, en dessous, j'ai ma culotte et j'ai mon collant. Je trouvais ça mieux d'avoir une épaisseur quand même quand tu essayes une culotte parce que, en plus, ouais, j'ai pas vérifié, mais il n'y a pas de petit truc de protection en fait. Il n'y a pas de film protecteur sur les entrejambes des culottes. Et sachant qu'on peut les renvoyer, enfin moi je ne me vois pas ne pas mettre quelque chose en dessous de la culotte, tu vois, pour protéger. Mais voilà, comme ça tu sais si t'es... je sais pas si on dit nareuse pour ça ou pas, non, c'est peut-être que pour la bouffe, je sais pas. Mais si t'es regardante à ce genre de truc, il n'y a pas de film protection. Je vais essayer maintenant. Alors on va d'abord essayer les culottes avec les petits froufrous là. Ça s'appelle des bloomers. Des bloomers en coton bio. Celle avec les petits cœurs, la rose aux petits cœurs, elle s'appelle Mi Amor. Je l'ai prise en 3XL. Par contre, la bloomer, elle coûte 18 € de base. Par contre, la bloomer coton bio, la blanche, elle, je l'ai prise en XXL, donc une taille en dessous. Et la blanche m'a été effectivement offerte parce que je vois 0 €. Donc j'essaye d'abord celle-là. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment, il y a de l'épaisseur, donc c'est pas, je sens pas exactement, je le sens pas sur ma peau, mais je sens que ça va, tu vois. Ça ne m'empêche pas d'avoir de l'épaisseur, ça ne m'empêche pas de sentir comment ça va. Alors c'est vrai qu'elle est, j'ai pris une taille basse du coup, parce que mon nombril est là, et elle arrive là, et je suis moins emballée. Je sais pas, je suis moins emballée. Après en dessous, j'ai quand même une taille basse, encore plus basse. Mais c'est pas ce que je préfère. Après, j'ai pas fait attention, j'avoue, je la trouvais juste jolie. Ouais, et des petits froufrous comme ça. Elle est un peu transparente. Moi, je vois en tout cas dans le miroir derrière toi, je vois la couleur du collant à travers la culotte. Voilà, culotte blanche, classique. J'aime bien porter des culottes hautes, mais ça me dérange pas. Je me demande si les froufrous, c'est gênant à ce niveau aussi, si ça gratte pas en fait. Aucune idée. J'essaye la rose. Donc la rose, elle est super jolie, je trouve. Elle est trop mignonne. C'est vrai que je l'aurais aimée haute en fait, mais elle est jolie. Voilà, et je vois pas grande différence de taille. Celle-ci c'est du 3 et l'autre c'est du 2 XL. Hein. Est-ce que ça se voit ça sous les vêtements quand on a assez froncé? J'ai jamais de culotte froncée comme ça. Pas sous un jeans, peut-être sous autre chose. Je sais pas. Non, mais elle est bien aussi. Je sens pas de différence entre les tailles. Tiens, je vais vérifier si, en les superposant, si il y a vraiment une différence de taille en fait. Je vais regarder. Alors, si je les superpose sur une couture, c'est la même couture. Est-ce qu'on arrive? Si je suis ça, je vais suivre la taille. Est-ce que j'arrive à la même chose? Ouais, donc il y a, en fait, ça se voit vraiment peu. Je suis vraiment allée chercher la même couture au même endroit. Ouais, il y a, je dirais qu'il y a 1 cm de différence pour 2 tailles. Donc ça, c'est la 2 et ça, c'est la 3. Il y a vraiment, regarde, c'est 1 cm ici que tu vois. Voilà, donc il n'y a pas grande différence en fait. Je garde toutes les deux aussi. On va essayer les culottes de règles maintenant. Alors pour les culottes menstruelles, la rose, la cœur rose, je l'ai prise en 3XL. C'est 35 €. Voilà. Cœur rose, flux abondant, j'ai pris. Ok. Pour la cœur violet, j'ai pris taille haute celle-là. Donc à mon avis, il y aura une différence entre les deux, c'est vrai. L'autre, c'était une taille normale. La violette est taille haute, flux abondant. Elle s'appelle Mi Amor Violet et elle coûte 35 € en 3XL. Et la dernière, c'est une autre culotte menstruelle taille haute, flux abondant, fleur violette, 35 €, 3XL. Donc c'est la même taille, la différence c'est que la rose, ça sera du taille basse. Je vais d'abord essayer les tailles hautes. Alors c'est très très amusant. En fait, donc je vous ai dit que j'ai déjà des culottes de règles, je mets ça constamment.
Mes culottes de règles, elles viennent de Louvre. Je vais te montrer, enfin c'est un peu décoloré parce que je les porte du coup tous les mois, évidemment. Elles sont vraiment de super bonne qualité, elles sont épaisses, elles taillent bien. Et donc c'était ma première expérience avec les culottes de règles. Je vais pas te montrer, enfin je sais pas comment te montrer en fait. Là c'est la partie, comment appeler ça, coussinet, je sais pas. Enfin c'est la partie entre jambes. Et pour moi à l'intérieur je sens du tissu quoi, il y a juste de l'épaisseur. Alors j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, je pourrais demander à la créatrice juste pour information. Et ça du coup ça remonte vraiment jusqu'au derrière quoi, sur les fesses, donc ça va de là à là. Ici c'est marrant, il y a une différence quoi, on l'entend. Tu vois, enfin plutôt t'entends. C'est pas du tout la même chose qui est à l'intérieur. On dirait qu'il y a une serviette hygiénique dedans, alors que l'autre, c'est pas du tout ça. Eh ben, tu sais quoi, j'ai aussi testé les Primark, qui sont bof. Moi, je recommande vraiment pas les Primark. J'en parlerai, j'en ai une, mais en fait, elle a cassé. C'est pour ça que j'en ai pas encore fait un... Mais j'irai en rechercher une, c'est pas grave, ça coûte rien. Mais c'est pas non plus comme ça. Je me demande ce qu'il y a dedans, je me demande s'il n'y a pas du plastoc. Pardon. Mais non. Trop bizarre. Et ici, la zone couverte, donc ça va de là. On voit les coutures en fait. Pardon, je ne pas bien mise. Ça va de là, on voit la zone où il y a la culotte de règle. Là. Ça descend, ça va jusqu'à là. Ça me semble un peu plus grand que celle de Louvre, mais je suis même pas sûre. Enfin, c'est fort proche, mais potentiellement plus grand. Donc on va vraiment voir. Ça c'est le derrière quoi, tu vois. Je sais pas si on voit bien la couture, mais je vais l'essayer. Ça c'est la taille haute du coup. Je vais la mettre et on va voir. Ouais. Bah je suis pas convaincue. Ah je me recule, pardon, je vous montre pas. En fait, je suis tellement habituée à la qualité de mes culottes de règles que j'ai achetées chez Louvre que c'est trop bonne qualité en fait. Et du coup, ça me semble bof. Alors que je sais que c'est pas une mauvaise qualité du tout. Du coup, parce que en même temps, j'ai testé Primark et Primark, là, tu sentais vraiment que c'était de la basse qualité. Mais ici, c'est pas le cas. C'est entre le Primark et le Louvre. Mais Louvre, du coup, je vois vraiment la différence quoi. Qu'est-ce que j'aime pas? En fait, c'est une culotte taille haute, mais elle monte pas si haut que ça. Sachant que je vais bouger et qu'en plus j'ai un ventre comme ça, elle va glisser comme ça, tu vois. Comme mon collant, je peux le remonter. Hop. Voilà. Tu vois. Elle va glisser. Elle est taille haute, mais pas si haute. Je suis déçue, j'aurais aimé l'avoir un peu plus haute. C'est très dur de vous dire mon ressenti parce que je vous dis, quand je compare, enfin ma culotte Louvre, mes culottes Louvre, je les porte tous les mois. Et quand je vois et sens la différence portée, c'est pas la même chose. Hein. Alors, ça je trouve que c'est pas assez serrant, mais c'est agréable. C'est parce que ça doit pas serrer. Mais mon autre, elle sert pas du tout non plus, mais pas convaincue de... C'est un petit liseré, on regardera de près après. Sinon là, ça va. On voit jusqu'où ça monte la partie coussinet. Est-ce que ça fait du bruit? Un peu. C'est trop bizarre. En fait, je suis super perturbée par ce bruit parce que je me demande du coup qu'est-ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas. Peut-être que c'est noté sur le site, j'irai voir. Et si c'est noté sur le site, je vous dirai en commentaire à côté comme écrit, par écrit comme d'habitude. Mais je suis mitigée. Je suis pas convaincue. Le motif aussi, je suis pas convaincue sur moi comme ça. Mais je vais essayer la noire. Je vais peut-être... Alors, je vais tester celle-ci, mais pareil. Démarcation.
On voit la zone où il y a le coussin. Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Non mais sérieux, je me demande vraiment c'est quoi qu'ils mettent. Donc voilà, voilà ce que ça donne, je l'essaye. Donc voilà, mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle est même plus basse que l'autre, vous trouvez pas? Parce que mon nombril, il est genre là, hein. C'est pas de la taille haute pour moi, les gars. C'est pas de la taille haute, c'est de la taille haute ou pas? Ouais, j'ai revérifié, c'est censé être de la taille haute. Pour moi, c'est pas de la taille haute. Et elle... Putain, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle taille plus petit que l'autre. Parce que je le sens ici. Alors, je redis, mais j'ai une épaisseur, j'ai ma culotte et mon collant au-dessus. Mais là, je sens que ça limite serre. Tu vois ici, tu vois, je sais même pas tirer. Alors que l'autre, j'avais pas ça. Mais là, je le sens direct. Tu vois, quand tu la portes, tu sens que ça lacère pas, mais c'est fort proche. C'est le genre de truc qui peut t'abîmer, tu sais, un peu la peau avec le frottement. Et tu sais quoi, j'ai l'impression qu'elle est plus petite que l'autre. C'est la même taille pourtant. Je vais vérifier sur l'étiquette. 3XL. Eh ben, c'est pas la même que l'autre. Ben, évidemment, à mon avis, c'est pas le même modèle. Je sais pas. On va comparer. Je vais comparer. Mais non. Tu vois, ça tombe pas pareil. Trop bizarre. Trop bizarre. Alors, je vais essayer, c'est la taille basse. Mais si je suis déjà pas satisfaite des tailles hautes, je suis pas convaincue que la taille basse ça mieux. Peut-être, je me trompe peut-être. Je vais comparer quand même les deux culottes parce que franchement, au porté, je sens que c'est pas du tout la même chose. Après, je redis que enfin, j'ai ma culotte et mon collant. Donc ça fait de l'épaisseur, mais quand même, vraiment l'impression que c'est pas la même. Alors, est-ce que c'est le même? Même, non, c'est pas le même. Je le sens. C'est pas le même modèle en fait. Je pensais, mais ce n'est pas le cas. Je mets des coutures, couture sur couture. Ouais, ça dépasse. Je sais pas si je saurais te le montrer. Mais genre, il y a 1,5 cm, voire il y a ça de différence entre les deux. Tu vois, genre 1,5 cm. 1 cm maxi, entre 1,5 et 1 cm sur la hauteur. J'ai l'impression. Après, c'est toujours approximatif quand tu testes comme ça à la main, que tu essayes de mettre sur les coutures. Mais je le sens, je l'ai senti direct quand je l'ai mise, que c'était pas la même. Ok, ben moi je vais pas les garder, hein. Je me sens pas à l'aise dedans. Je vais essayer la rose. De nouveau la rose. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Et je vous jure, ça va me perturber jusqu'à la fin, cette histoire de qu'est-ce qu'il y a dans cette culotte. Ah, elle est plus agréable quand même. Ah, oh, elle est plus agréable. Bon, finalement c'est la taille basse qui est le plus agréable. Je pense qu'avec le collant, en plus, vous voyez bien la différence taille basse, taille haute. La taille haute, elle arrivait pile ici au nombril, vraiment dans la démarcation du ventre. La taille basse, regardez, elle est vraiment basse. Et en dessous, j'ai une culotte qui est encore plus basse. Ah non, c'est mieux. Je me sens vraiment... Même là, regarde, il y a plus d'aisance. Tu vois, tout à l'heure, je ne savais pas tirer comme ça sur l'autre. Il y a peut-être, ça tombe, il y a un problème dans la fabrication, je sais pas. Mais là... Ouais, non. Elle est mieux. J'ai pas regardé le coussinet. Non, elle est mieux. Clairement, elle est mieux. Je serais tentée de garder celle-ci en culotte de sauvegarde, mais... Alors, je vais te dire un truc. En les essayant, toutes les trois, clairement, je me sens moins en sécurité de la fuite avec celle-ci qu'avec mes autres culottes. Alors, je sais pas si je vais toutes les trouver. Celle-là, 1, 2. Normalement, j'en ai encore une. Ouais, je sais pas où est la troisième. Mais chez Louvre, du coup, c'est pas du tout le même. Chez Louvre, j'ai celle-ci qui est taille haute. Mais si tu veux, je ferai un article dessus. Je ferai peut-être... ouais, je ferai un article pour qu'on en parle. Mais c'est pas du tout le même ressenti. Et j'ai aussi celle-ci qui est un string. Enfin, c'est un tanga, on va dire.
Ouais, pas du tout le même truc, quoi. C'est une taille basse aussi, en fait, mais c'est plus... ça, c'est une taille basse. C'est un tanga, je crois. Franchement, je me sens nettement plus en sécurité de la fouette avec les louves qu'avec celle-là. Mais je vais les tester, hein. Celle-là, elle est belle. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Moi, j'en aurais gardé une, quoi. Ouais, non, celle-là, je me sens bien. Je sens pas les coutures. Elle est bien large. Finalement, taille basse comme ça, je me sens beaucoup mieux que avec la taille haute qui est pas assez haute pour moi, je trouve, en fait. Moi, elle devrait monter là, quoi. Là, elle tombait vraiment en plein milieu du ventre, là où j'ai une bosse, quoi. C'est comme ça, quoi. Non, celle-ci, elle est sympa. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci, je vais garder, je vais tester. Et je vais prier pour ne pas avoir de fuite parce que je me sens moins en confiance, mais vraiment moins en confiance qu'avec les autres. Mais vu les bons avis qu'il y a sur ces culottes, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. En plus, j'ai pas des flux hyper abondants pour le moment. Ça devrait le faire. Je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi. Elle est très jolie. Elle est agréable. Celle-là, ça va. Les deux autres, elles sont trop bizarres. Les deux autres, c'est non. Alors, conclusion de cette commande de culottes chez We Are Jolie. Les culottes taille basse, finalement, c'est les meilleures. Les tailles hautes, en tout cas pour ma morphologie, n'arrivent pas à bonne hauteur. Pour moi, c'est pas des tailles hautes comme j'ai l'habitude de porter. Je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends pas. Même les deux tailles hautes semblent, à vérifier. Hein, j'ai pas mis par terre, j'ai pas pris un mètre ni rien, mais en les testant comme ça, on dirait qu'il y a une petite différence d'auteur. Et je l'ai senti en les portant. Les deux culottes, nickel, je les garde. Très bien, taille bien, très jolie. Une gratos, une à 18 €. 18 € du prix. 18 €. C'est du coton bio Ecotex. En fait, je sais pas. Je n'achète jamais des trucs comme ça. Donc, je sais pas me positionner si c'est cher ou pas. Par contre, les culottes de règles, c'est non. Comme je disais, les deux tailles hautes sont bizarres. Je vous jure, ça me perturbe. Il y a tout qui crisse. Je sais pas si on l'entend à la caméra, en fait, vu que c'est pas un micro ASMR, mais... Ah, je vous jure, rien qu'à faire ça, je suis perturbée par ce bruit. Enfin, soit, ça va me perturber. Les deux culottes taille haute, ça va pas. Ça va pas. Bizarrement, celle-ci, taille plus petite que l'autre. Je comprends pas. Pourtant, c'est censé être le même modèle ou quasi le même. Je sais pas comment ils font, en fait. C'est peut-être... Je vais vérifier. Ça a peut-être un autre nom, je sais pas. Celle-ci a l'air un peu plus haute que l'autre. Je sais pas. En tout cas, ça va pas. La taille basse, par contre, elle va. Alors, comme je disais, je me sens pas hyper confiante par rapport aux autres culottes de règles que j'ai et que j'utilise depuis maintenant des années et qui sont fabuleux. Si vous voulez, je vous mettrai le lien sur le blog aussi pour que vous ayez acheté mes culottes Louvre parce qu'elles sont vraiment... Mais c'est incomparable, quoi. La fabrication de celle-ci qui est pas mal. À côté des autres, c'est incomparable. Bon, ce qui me gêne, c'est toujours ce bruit. Hein. Je suis désolée, je fais une fixette là-dessus. Mais en tout cas, celle-ci taille beaucoup mieux. Beaucoup plus élastique. Ne serre pas au niveau ici. Donc, elles sont vraiment mieux. 3XL, 40 € quand même. Bon, soit. Je vais les essayer. Au moins, je vais garder celle-ci. Je testerai quand j'aurai mes règles sur plusieurs mois. Et après, je reviendrai à mon avis sur TikTok. Peut-être que je ferai un short pour vous donner un feedback de l'utilisation. Pour celles qui ont peur des fuites, ça va être mon cas quand je vais porter. Mais je ne m'avoue pas vaincue. Je veux dire, je préfère être optimiste que pessimiste. On va voir ce que ça donne. On va voir aussi le nettoyage. Parce que ça, c'est le gros souci aussi avec les culottes de règles. C'est... Est-ce que ça nettoie bien? Est-ce que ça ne s'abîme pas trop? Est-ce que c'est bien résistant, etc. Ce bruit me perturbe d'une folie. C'est la folie, je déteste ce bruit. Voilà, donc je vous dirai mon ressenti quand je l'aurai testé sur plusieurs mois. Et on verra si j'en suis contente ou pas. Voilà, et oui, je me rappelle, je vais noter quelque part d'aller racheter des Primark pour vous faire un gros comparatif aussi, vu que maintenant je vais garder celle-ci. Je vais essayer d'en acheter d'autres pour faire un comparatif en fait. Voilà, donc contente et mitigée en même temps, je sais pas quoi dire, très perturbée, mais pourquoi pas, on verra ce que ça donne de toute façon. Bon les gars, en fait la vidéo elle n'est pas finie, je viens d'aller regarder pour aller donc faire mon retour.
J'ai rien compris. Donc, le retour, il se fait sur une plateforme externe. Quand on arrive, je vous mets la capture. Quand on arrive sur la plateforme externe, en fait, il y a plein de trucs qui sont écrits, qui expliquent comment est fait le remboursement. Soit remboursement, soit un bon d'achat. Mais on comprend rien. Je comprends rien. Enfin, je comprends bien le truc de si tu achètes 5 culottes pour 60 €, donc ça revient à 12 € parce que tu as un prix réductif sur chaque article, etc. Plus t'en prends soit. Donc ça, j'ai bien compris. Bah, après, il est écrit, vous devez aussi renvoyer la culotte gratuite. Si elle n'est pas dans le colis, elle vous sera déduite aussi. Enfin, j'ai rien compris. Donc, comme j'ai eu 2 trucs gratuits dans cette commande, plus des prix réductifs sur quasi tous les produits, plus un code réduction, je ne sais absolument pas combien je vais récupérer si je renvoie les culottes. Du coup, j'ai tellement rien compris que j'ai envoyé un message au service client et que j'attends leur réponse. Mais clairement, si pour moi, ça vaut pas le coup de renvoyer que les 2 culottes taille haute, je leur renvoie tout et basta, quoi. C'est vraiment, je vous jure, je suis arrivée devant cette page. Évidemment, je lis tout le temps les conditions. Hein. Et j'ai rien compris. Enfin, je sais même pas ce que je dois renvoyer. Est-ce que je dois renvoyer les 2 culottes taille haute ainsi que les 2 produits gratuits, ce qui ferait que je devrais renvoyer aussi 2 autres culottes, enfin la culotte et la brassière blanche? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris le truc. Voilà. J'attends des réponses. À mon avis, je ferai encore un petit encart ici. C'est probablement pas fini cette vidéo. Donc, je vous dis quoi. Alors, je vous fais rapidement un petit retour parce que j'y ai la suite. Donc, après avoir envoyé le mail, parce que je comprenais rien, elle m'a répondu, quelqu'un m'a répondu au bout de 1 jour, je pense, ou 2 jours, je sais pas, je l'ai fait le week-end, hein, en me disant qu'effectivement, il fallait bien renvoyer les articles qui étaient offerts dans la commande si je voulais n'être remboursée que des culottes de règles que je pensais renvoyer. Mais du coup, c'est vraiment pas avantageux. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que je comprends tout à fait qu'on renvoie les articles gratuits, mais qu'ils soient comptés du coup au prix plein si on les garde. Je trouve ça que ça n'a pas de sens parce que il y a plein de réductions en fait qui sont comptées dans la commande. Vous l'avez vu au début de la vidéo quand je vous montre mon panier. Enfin, tout est réduit parce que j'en ai pris plusieurs. Donc, je comprends pas trop comment ils font la réduction au final. Alors, effectivement, elle me propose de demander un avoir parce que du coup, quand on demande un avoir, on peut garder les articles gratuits. Mais le souci, c'est que j'achète pas tant que ça de lingerie. Je suis pas hyper satisfaite des culottes. Justement, c'est pour ça que je voulais les renvoyer. Les brassières, elles sont qualitatives. Donc, a priori, si j'en ai 2, je vais pas en racheter avant perpète, je pense. Sauf s'ils en sortent des sympas. Mais je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir un avoir. Surtout que la commande, vous avez vu, c'était 160 avec les frais de port. Donc, quoi, ça fait 140 peut-être? Je sais plus. Et donc, le fait de ne renvoyer que les 2 culottes de règles, c'était pas vraiment avantageux de demander un avoir. Et le deuxième souci, c'est que en fait, pour faire un retour, quoi que je renvoie, le retour est payant. Donc, ils ne prennent pas en charge même partiellement le retour. Il y a des boutiques qui déduisent, par exemple, je sais pas, 4 € de retour, mais qui fournissent l'étiquette, mais qui déduisent. C'est normal. Je trouve que c'est normal, en fait, de payer les retours. Mais là, c'est pas du tout le cas. Mais genre, vraiment pas du tout le cas. Donc, en fait, quand tu finis de remplir le formulaire de retour, à la fin, t'as bêtement l'adresse. That's it. L'adresse où il faut renvoyer, on te dit de renvoyer là. Donc, le souci, c'est que je suis en Belgique et cette enseigne est en France. Ce qui veut dire que peu importe le retour que je veux faire, je dois passer par le colis français de la Belgique. Alors, je me suis bien évidemment renseignée chez Mondial Relais, chez UPS, chez DHL pour voir quel était le transporteur le moins cher. Mais en fait, le transporteur le moins cher, ça reste Bipost. Et devinez à quel prix le colis minimum, le prix minimum, c'est 16 € et des cents, 16,60 € je pense, pour envoyer un colis jusqu'à 2 kilos. Donc, c'est vraiment le prix le plus petit pour envoyer un colis de Belgique en France avec un tracking. Sans tracking, devinez quand même le prix. Sans tracking, c'est 13 €. 13 €. Évidemment que je prenais le tracking pour une commande qui vaut 150 boules. Voilà. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais pas renvoyer 16 € pour être... je sais plus, elle m'a dit exactement combien je serais remboursée. 60 ou 70, je sais plus.
je sais plus. Mais ça valait pas le coup, je dépense quasi 20 balles pour ne garder que 2 petites culottes et tout renvoyer le reste. Clairement, ça vaut vraiment pas du tout le coup. Alors, ce que j'ai décidé, c'est de tout renvoyer. Donc, j'ai rien gardé finalement et j'ai tout renvoyé. J'ai bien pris un bordereau sur Bipost, donc à 16,60 € et encore, il y avait moyen d'avoir une assurance et j'ai pris l'assurance en plus parce que c'est une assurance qui couvre en cas de perte parce que pour une commande, je suis désolée, hein, 150 boules, enfin c'est 150 boules quoi. Moi, je prends pas le risque que ça se perde. Donc, en fait, le bordereau retour, il a coûté 17 € je pense. Voilà. Non, 17 €, qu'est-ce que je dis? Plus 3,90, 20 €. Je crois que c'est... Je sais plus exactement avec les cents, mais je crois qu'on était à 19,30, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, c'est 20 balles, quoi. 20 balles pour envoyer ce colis en France avec un tracking et une assurance. 20 balles, minimum. Minimum. Donc, clairement, ça vaut pas le coup du tout d'acheter chez We Are Jolie si vous ne gardez pas l'entièreté de la commande, que vous êtes en Belgique. En France, je sais pas c'est quoi les prix des retours. Ça tombe, c'est plus avantageux. Hein. Oui, ça tombe si vous êtes française et que vous voulez renvoyer, vous allez payer que 5 balles de frais de retour, donc ça vaut le coup. Aucune idée. En tout cas, en Belgique, ça vaut pas du tout le coup de commander là-bas et de faire un retour. Est-ce que ça vaut le coup de faire un avoir? Ça, c'est selon vos propres besoins. Je ne sais pas si vous allez recommander, mais la solution la mieux, ça serait de faire un avoir. Ça aurait pu être de faire un avoir, sauf que moi, je vais pas recommander, donc c'était pas ma solution. J'ai préféré tout renvoyer. Mais donc voilà, sachez que les retours ne sont pas gratuits, qu'ils sont à notre charge et que ça ne vaut pas le coup de Belgique. Voilà, clairement, ça ne vaut pas le coup de commander, de dépenser 20 balles pour envoyer un colis, peu importe le poids, jusqu'à 2 kilos. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Définitivement. Un article suivra sur le blog avec un petit peu tout ce que j'ai dit, mais à mon avis, l'article sortira après la vidéo, parce que j'ai plein de trucs à dire en fait, donc je vais prendre le temps de le rédiger, et là je suis en examen. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau haul.